Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand de LG et j'ai dans la main le LG L Bello. Alors L Bello, c'est des nouveaux noms, hein. Bello, il y a Fino également, mais c'est L, c'est les successeurs, c'est les nouveaux produits de la série L. L qui est une série, on va dire, de moyenne gamme, entrée de gamme smartphone chez LG. Il y en a deux et on commence par le Bello qui est celui qui est au-dessus. Alors au niveau des spécifications, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 5 pouces FWVGA, c'est du IPS, on a un quad-core 1,3 GHz, on a un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière avec autofocus, 1 mégapixel à l'avant, 2540 mAh au niveau de la batterie qui est amovible, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, je ne crois pas qu'on puisse mettre de micro SD, on va le vérifier lors de la prise en main. Et on a un appareil sous Android 4.4.2 et qui reprend un design qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'en fait sur les L-Series, j'étais en train de chercher justement le bouton, bah, logique, le bouton est derrière. Donc ça c'est un des premiers éléments, c'est que sur les nouveaux L-Series, vous avez plus un design un petit peu lambda, on retrouve un design issu du G2 et du G3. Donc là, faites pas attention à ça, il y a une antenne, je sais pas où elle est, mais c'est pour la télévision, c'est un téléphone coréen, faut pas faire attention à ça, bien sûr on n'aura pas ça en France. Donc là on a la sortie audio, la caméra frontale juste ici. Là il me demande de faire le knock code pour afficher voilà l'interface qu'on peut personnaliser. Donc ça je sais pas ce que c'est du coup ça. Non, on verra plus tard. Donc là on a le logo LG, sur la droite on n'a rien à part la possibilité d'accéder à la batterie. Un jack. Ouais c'est là, oui le jack est là. L'appareil photo, le flash, les boutons à l'arrière, donc volume et on-off verrouillé, déverrouillé. Donc c'est un classique, hein. C'est devenu un classique chez LG. On appuie là, hop, ça met en veille. On appuie là, on peut changer le volume. Alors normalement il y a autre chose, on va tester tout de suite. On reste appuyé sur bas, on lance l'APN, l'appareil photo. Voilà. Si je reste appuyé sur haut, normalement c'est Quick Note, quelque chose comme ça. Ouais voilà. Donc ça c'est un classique et puis on le retrouve maintenant sur ces produits-là. Là, le haut-parleur. Alors je vais pas pouvoir enlever la coque arrière parce qu'il y a la sécurité. Mais peut-être qu'on peut mettre une micro SD. C'est pas indiqué sur les specs, donc j'admets que j'ai un petit doute. Mais il faut pas oublier que c'est un appareil d'entrée de milieu de gamme. Alors on connaît pas encore dispo et prix pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas eu encore leur rendez-vous avec tous les distributeurs. On les saura plus peut-être dans 1-2 semaines pour la France. À ce moment-là, on fera des articles, vous inquiétez pas, mais pour cette vidéo, j'ai passé ces informations-là. Alors vous avez vu, il y avait un petit teasing pour Gesture Shot qui permet de prendre des photos un peu comme sur le G3 quand vous faites un signe de la main en mode selfie. Et là, on a la même surcouche, enfin en tout cas visuellement, que sur le G3. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est une surcouche que nous, on apprécie vraiment. Et on la retrouve ici, multitâche. Alors ce bouton-là, il sert à quoi? Dual SIM. Alors il permet de gérer les Dual SIM. Je ne sais pas si en France on aura la version Dual SIM. Ça c'est une question qu'on pourra se reposer dans 1 ou 2 semaines. Ok, donc on peut composer un numéro. On a une belle interface qui réussit. Tiroir des notifications on l'a déjà vu. Les contacts ici. Tout ce qui est message. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a le clavier intelligent de... Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on peut changer la hauteur du clavier apparemment. Donc ça c'est comme le clavier sur le G3. J'essaye de vous enlever les petites traces à l'écran. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a la possibilité, alors un truc que je me demande, de rester appuyé et défiler, ouais, comme ça. Donc on retrouve le Smart Keyboard qu'on a sur le G3, ça c'est vraiment chouette, ça me plaît bien. Hop, le calendrier, la caméra. Prendre des photos rapidement. Alors le mode selfie, on va voir autoportrait donc. Salut à tous. Ça va être peut-être ici. On peut l'activer à la voix. On va regarder si ça marche comme ça. Ah bah si ça marche. Voilà. Ok. Les têtes fatiguées de l'IFA. Je pense que oui là on peut enlever ça. C'est comme sur le G3 hein. C'est vraiment très bien. Très bonne chose. Ça marche bien, c'est fluide. Ces mecs là qui ont pris une photo. Ouais, on peut zoomer, dézoomer, il n'y a pas de problème. Hop, full screen. Lecteur musical, voilà, on a ces interfaces là
qu'on avait découvert, qu'on avait pu découvrir sur le G3 et ça nous fait plaisir de les retrouver là. On va s'arrêter là, c'est à peu près tout. C'est un appareil qui a l'air vraiment très intéressant, c'est comme le Phino finalement. On va avoir, là on a droit à des appareils avec un design plutôt réussi, une belle interface, des petites specs, des relatives petites specs, mais c'est le genre d'appareil qui devrait être proposé à un prix assez compétitif. Donc on a hâte de connaître ces informations et puis bien sûr de le tester. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, à bientôt.